Bonjour, grâce à ce tutoriel vidéo, je vais vous faire une présentation rapide de l'outil de gestion de tickets GLPI et notamment comment bien l'utiliser pour émettre sa demande auprès d'un service du centre de gestion du Lot-et-Garonne et donc créer un ticket. Pour ce faire, nous allons tout d'abord commencer en se connectant grâce à son navigateur Internet au portail de service. Donc, en premier, vous tapez l'adresse suivante, portail.numérique47.fr. Pour se connecter, il faut rentrer son identifiant et son mot de passe. L'identifiant, c'est le prénom point le nom de famille. Si jamais vous n'avez pas créé votre compte, vous pourrez le faire par le biais de créer un compte. Pour ma part, j'utilise mon KeePass. Voilà, nous sommes connectés au niveau du portail de service. Donc, vous arrivez sur cette plateforme, vous avez accès à différents outils, accès rapide à des plateformes partenaires, la partie atelier pratique, ainsi qu'au site du CDG. De notre côté, nous allons nous connecter sur la plateforme GLPI et donc l'outil de gestion de tickets. Il suffit de cliquer ici, vous serez automatiquement connecté avec le même compte que celui du portail. Ça vous ouvre un nouvel onglet. Donc par défaut, vous arrivez sur Demander une assistance. Demander une assistance, ça vous permet d'avoir accès à tous les formulaires qui sont à l'heure actuelle disponibles sur GLPI. Vous verrez par défaut voir tous. Vous pouvez aussi les chercher directement par catégorie. Donc, nous avons plusieurs catégories disponibles. Pour l'installation du KeePass, mais aussi parcours professionnel. Pour l'exemple, nous allons utiliser le premier formulaire, celui logiciel métier gamme Cosolus. Il suffit de cliquer sur le formulaire, de sélectionner l'objet de sa demande. Donc, par exemple, c'est un logiciel métier en particulier. Nous souhaitons faire part d'un problème sur le logiciel Corail. On spécifie dans cette partie la demande, donc on est le plus précis possible. C'est un peu comme si on envoyait un email au service. Si besoin, on peut joindre un document. Il suffit de le sélectionner, de choisir le document ou de faire un glisser-déposer. Vous pouvez préciser vos disponibilités et renseigner un numéro de téléphone. Idéalement, votre ligne directe pour vous joindre le plus facilement possible. Puis on envoie. Votre ticket s'est créé, tout simplement. Vous le retrouvez, donc vous avez vu, par défaut, on bascule directement sur mes demandes d'assistance. Donc ici, moi, j'en ai plusieurs dans mon tableau. Le dernier ticket émis, on le retrouve en premier dans le tableau. Donc, c'est logiciel métier Corail. On a un aperçu de sa demande en passant juste la souris sur le titre du ticket. En suivant ici, on retrouve le numéro, donc c'est un numéro unique, c'est un identifiant, c'est l'identifiant de votre ticket. Le statut en cours, donc votre ticket vient d'être créé, donc son statut est nouveau. Vous pouvez retrouver d'autres
d'autres statuts comme en cours attribué, en cours planifié, en attente, ou le dernier statut, une fois que le ticket est terminé, ce sera le statut résolu, qu'on peut voir ici en dessous. Ensuite, on a la date d'ouverture, la date de dernière modification. Donc ça, vous verrez qu'au fur et à mesure en fait de la vie de votre ticket, qu'il y a des échanges qui se font au niveau du ticket, que cette date se modifie. En suivant, on retrouve donc votre entité. Ici, pour moi, c'est une entité test, mais pour vous, ce sera l'entité sur laquelle vous êtes rattaché et votre nom ici qui figurera parce que vous êtes le demandeur du ticket. À savoir que vous pouvez cliquer sur le ticket et donc voir l'historique des actions. Pour l'instant, le ticket est nouveau, on vient de le créer, donc on retrouve votre demande initiale. Si jamais vous êtes sur un nouveau ticket, donc pour l'instant il n'a pas changé de statut et que vous avez trouvé la solution à votre demande, vous pouvez annuler votre ticket en cliquant ici. Si jamais vous avez oublié ou besoin de rajouter une information particulière, vous pourrez cliquer sur Suivi et rajouter une information. Voilà. Je vais de mon côté prendre la main comme un agent du CDG pour pouvoir traiter votre demande et donc faire évoluer votre ticket. Donc je rebascule sur mes demandes d'assistance et nous verrons ensuite comment ça évolue au niveau de votre ticket. Vous pourrez aussi aller consulter votre boîte email et voir qu'une notification vous a été envoyée pour la création du ticket, mais aussi à chaque mise à jour du ticket. Une information importante au niveau de ces notifications que vous recevez par email, il nous est impossible de répondre en fait à ces notifications. Donc, si vous faites une réponse par mail, elle ne sera pas vue. Donc, il faut vraiment passer par l'outil GLPI et donc répondre directement dans le ticket. Je vais vous montrer un exemple. Donc, à savoir qu'un agent CDG a pris en compte votre demande. Donc, j'actualise mon navigateur pour voir le changement de statut. Donc effectivement, là vous recevez un email, une notification pour vous dire mise à jour de votre ticket. Il y a un agent qui s'est attribué votre demande et qui va donc la traiter. Donc si je clique dans mon ticket, effectivement, donc je vois mes demandes en tant qu'agent d'une collectivité. Donc moi, je suis démo portail. Et donc, côté agent CDG, je vois qu'une réponse m'a été apportée. Je traite votre demande. Si vous souhaitez répondre à cette demande, préciser de nouveau une information ou renvoyer un document, vous pouvez toujours le faire par le bouton suivi qui est ici. Ajouter un document, ajouter du texte à votre échange. Si vous n'avez qu'un document à joindre, vous pouvez directement cliquer sur document. Quand un agent du CDG estime vous avoir apporté une réponse définitive qui vous permet de résoudre votre problème ou de répondre à votre demande. Je vais vous montrer quel est le visuel que cela aura. Donc ici, pour le test, vous avez ajouté une information supplémentaire. Et de votre côté, j'ajoute une information à mon suivi ticket. Au niveau agent CDG, si je réactualise ma demande de ticket, l'agent CDG a répondu définitivement à votre demande. Donc, cette réponse se retrouvera sur fond bleu. Voilà, j'apporte une solution à votre demande.
Vous verrez, il y a un point d'interrogation dessous parce que vous avez la possibilité en fait de pouvoir répondre en approuvant la solution et dire qu'effectivement votre demande est résolue. Ou bien, si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin d'informations complémentaires ou que le problème n'est pas résolu, qu'il faut aller plus loin, vous pourrez faire refuser la solution. Dans ces cas-là, le ticket se réouvre. Si vous faites approuver, le ticket se clôture. Vous devez indiquer un motif lorsque vous souhaitez refuser la solution. Le ticket s'est donc réouvert. Sur le dernier statut, c'était le statut en cours attribué. Donc de nouveau, l'agent CDG cherche une solution et va vous apporter donc une nouvelle solution, une solution définitive. Le but des échanges dans le ticket, c'est vraiment d'arriver au maximum à avoir un besoin et une demande précise afin qu'on puisse vous répondre et donc résoudre le ticket. De nouveau, solution définitive. Cette fois-ci, la solution vous convient. Approuvez la solution. Voilà, on voit date et heure à laquelle vous avez approuvé la solution. Le ticket est donc clôturé définitivement. On ne peut plus avoir d'action sur le ticket. À savoir que vous pourrez toujours, dans mes demandes d'assistance, retrouver tous les tickets qui sont en cours, qui sont définitivement clôturés, qui sont résolus. Il suffit ici d'utiliser ce petit filtre. Et par défaut, vous êtes sur non clos. Vous pouvez soit voir tous les tickets, tous. Donc on retrouve notre ticket qu'on a clôturé à l'instant. Donc vous voyez, il est passé en clos. On peut toujours y accéder et consulter à l'intérieur les informations. On peut voir que les nouveaux, donc vous verrez en fonction, voir les tickets qui sont en attente si on en a, ou bien revenir sur les tickets résolus. Par défaut, on est sur du non clos. Voilà, j'espère que cette petite démonstration aura pu vous apporter des informations complémentaires sur l'utilisation de l'outil GLPI et je reste disponible pour ma part sur l'adresse portail@cdg47.fr pour toute demande d'assistance ou demande d'information sur le portail ou sur l'outil GLPI. Je vous remercie.